Des péchés exprès. Mais quand on fait des péchés sans se rendre compte, Allah pardonne. Il faut vivre avec cette idée que Allah est pardonneur et il ne fait que le bien. Allah veut que nous allions au paradis, tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez tous au paradis, sauf ceux qui refusent. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez tous au paradis, sauf ceux qui refusent. Les compagnons ont dit, et qui refuse le paradis? Qui refuse le paradis? Il dit, celui qui m'obéit va entrer au paradis. Celui qui refuse de m'obéir, il va être à l'enfer. Il faut obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en obéissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait des péchés de temps en temps. C'est normal, hein? Et on ne peut pas vivre sans faire de péché. Impossible. Il y a même le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh mes serviteurs, vous faites des péchés jour et nuit. Vous faites des péchés jour et nuit. Et c'est moi le pardonneur. Pardonnez-moi, je vous pardonne. Voilà. Comment faire des péchés jour et nuit? Quand vous êtes assis comme ça, sans rien faire, alors vous n'avez pas volé, vous n'avez pas menti, vous n'avez pas fait toutes les mauvaises choses, vous n'avez rien fait, juste vous êtes assis comme ça, sans rien faire. C'est un péché. Pourquoi? Parce que vous avez oublié Allah. Vous ne vous rappelez pas Allah. Vous ne dites pas Allah. Alors vous calculez, chacun de vous, quand vous êtes à la maison, tranquille, vous calculez combien de temps vous avez vous rappelé d'Allah. Combien de temps vous avez passé avec Allah. Et vous calculez, vous trouvez combien? 2 heures, 3 heures, mais le jour c'est 24 heures. Un serviteur studieux qui fait beaucoup d'efforts, il passe 2 heures ou 3 dans la lecture du Coran, 2 heures en faire dhikr, 2 heures de la prière, ça fait combien? Ça fait 7 heures. Et vous avez besoin encore de... Vous n'avez pas la moyenne. La moyenne c'est 12 sur 24. On n'arrive jamais à la moyenne. Jamais. Mais on peut dépasser la moyenne. On peut dépasser la moyenne avec l'intention. L'intention. Quand vous dormez, quand vous voulez dormir, vous dites, je vais dormir sans parler. Ça passe à l'intérieur. Vous pensez que vous allez dormir pour vous dormir un peu tôt, pour vous réveiller avant Fajr, pour faire Qiyam al-Layl, et vous dormez. Vous dormez combien? 4 heures, 6 heures, 8 heures, ça dépend. 16 heures de sommeil, ils sont considérés comme une adoration, parce que vous dormez avec l'intention de vous réveiller tôt pour faire Qiyam al-Layl, pour faire la Salat al-Fajr. Ce sommeil est considéré comme adoration. Quand vous avez l'intention de manger pour être fort, pour travailler bien et pour faire l'adoration bien, ce repas, le temps de ce repas sera une adoration, le temps de ce repas sera un temps d'adoration. Quand vous allez au travail ou vous allez à la fac,
à l'étude ou au travail, avec l'idée, au travail, avec l'idée de travailler, gagner de l'argent, et pour ne pas demander aux autres, pour nourrir la famille, etc. Ce travail est considéré comme adoration, à condition que ce travail ne sera pas une cause de rompre la prière. C'est-à-dire, quand le temps de la prière arrive, vous faites la prière. Alors ce travail ou cette étude, etc., sera une prière. Alors vous faites le calcul, vous trouvez 20 heures ou plus, avec l'intention. Même le jeu, quand vous décidez de jouer, le père décide de jouer avec les enfants pour les occuper, pour ne pas les laisser jouer avec les autres qui peuvent lui montrer des choses mauvaises, etc. Ce jeu est une adoration. Le mari et la femme, quand ils jouent ensemble, c'est une adoration. Et chaque chose que vous faites pour plaire à Allah, c'est une adoration. Soit le promenade, quand vous vous promenez avec vos enfants, avec votre femme, avec le promenade, c'est une adoration. Et surtout si vous sortez dans la nature et vous regardez les arbres, les montagnes, le ciel, la mer et tout, et vous dites Subhanallah, 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 c'est une adoration. Alors, on peut remplir son temps avec une adoration. En même temps, c'est un plaisir. Regardez un film documentaire pour vous informer ou pour informer les enfants, etc. C'est une adoration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne faut pas exagérer de chaque chose. Mangez, buvez sans excès. Faites n'importe quoi sans excès, sauf le dhikr. Le dhikr, faites beaucoup de dhikr. À part le dhikr, il ne faut pas exagérer. La bonté de Dieu envers nous est permanente. Permanente. Imaginez que le souffle, la respiration,